Le syndicat des journalistes en Égypte a dénoncé mardi un recul de la liberté de la presse dans le pays, accusant le pouvoir d'être en guerre contre le journalisme, 2 jours après l'arrestation de 2 reporters au siège de l'organisation. Nous marquerons cette année la journée mondiale de la liberté de la presse alors que l'Égypte est en recul dans tous les classements internationaux. Au lieu de voir le gouvernement prendre des mesures concrètes pour sortir de cette situation, nous avons été surpris de constater une guerre contre le journalisme et les journalistes. Le président Abdel Fattah al-Sisi est régulièrement accusé par les défenseurs des droits de l'homme d'avoir instauré un régime ultra-autoritaire qui réprime violemment toute opposition depuis qu'il a destitué en 2013 son prédécesseur islamiste Mohamed Morsi. J'attends toujours que le ministre de l'Intérieur soit limogé parce que le ministre Mahdi Abdel Ghaffar a commis une faute grave à l'encontre du syndicat des journalistes. Il a commis une faute et doit être tenu responsable de ses actes. Les abus policiers avaient été l'un des facteurs ayant déclenché la révolte populaire de 2011 qui chassa Hosni Moubarak du pouvoir, mais ces pratiques sont redevenues monnaie courante. La situation de la liberté de la presse, selon le dernier rapport du comité du syndicat, nous a rappelé des souvenirs des époques antérieures. On ne pouvait pas imaginer cette situation après 2 révolutions et 5 ans après la révolution du 25 janvier 2013. Les 2 journalistes arrêtés dimanche travaillent pour le site d'information Yanner.net, très critique envers le régime du président Sisi. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault et son homologue allemand ont participé au Niger à une réunion sur la lutte antiterroriste au Sahel avec Mohamed Bazoum, le ministre nigérien de l'Intérieur, et Ibrahim Yacoubou, ministre des Affaires étrangères du Niger. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le défi sécuritaire. Les 2 sont liés. Et le défi migratoire, tout va de pair en fait. Et c'est important que l'Allemagne et la France, et c'est le sens de notre visite, ensemble, ministres des Affaires étrangères des 2 pays, d'exprimer une conviction. Le continent africain et l'Europe sont étroitement liés. Leurs destins sont liés. Le chef de la diplomatie française a réitéré la volonté de son pays de faire face aux défis du terrorisme. Nous avons commencé à le faire, la France et l'Allemagne, dans des coopérations bilatérales ou multilatérales, a-t-il laissé entendre. La 12e édition du Dark Art, une des plus importantes manifestations des arts visuels en Afrique, organisée tous les 2 ans au Sénégal, s'est ouverte mardi dans la capitale sénégalaise. On vient d'abord soutenir l'événement parce que c'est une grande fête panafricaine et c'est un devoir, une obligation pour nous de venir voir la création contemporaine africaine. Sur le plan professionnel, évidemment, c'est de découvrir la scène, les artistes émergents, les artistes qu'on connaît, quelles sont les tendances, et rencontrer des professionnels de différents niveaux, être dans les symposiums, les colloques, c'est participer à cette belle fête africaine. Instituée par l'État du Sénégal en 1989, la Biennale de Dakar est la plus ancienne en Afrique et pionnière dans le développement de l'art contemporain du continent. La plus grosse évolution déjà, c'est ce site-là, qui est magnifique. Et aujourd'hui, vous avez vu, on a interpellé le président à ce qu'il devienne le futur musée contemporain d'art au Sénégal. Donc je pense que si le monde de la culture accède à cela, on ne peut que dire que bravo. Vu le nombre de participants, vu la qualité des œuvres, on n'a pas encore tout vu, mais déjà le côté hétéroclite, moi j'étais avec Hérodis de Mozambique, que je retrouve. Voilà, c'est fabuleux. La Biennale de Dakar vise l'élargissement des possibilités de promotion des artistes africains faiblement représentés dans les grands événements artistiques internationaux, l'élaboration d'un discours typiquement africain sur l'esthétique, ainsi que la conceptualisation d'instruments théoriques d'analyse et d'appréciation de propositions artistiques.